Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Bonjour, on est ravis de vous retrouver. Je suis avec Fredo Pachter, le projecteur de Natania, le coordinateur de l'ALIA. Bonjour Fredo. Bonjour. Comment ça va ? Merci beaucoup. On se tutoie comme en Israël ? Bien sûr. Mais bien sûr. Je ne sais pas si je vais y arriver, parce qu'en général, je vous vois tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Ça va, Fredo ? Ça va bien. Malgré la chaleur ambiante ? Oui, on cuit, mais c'est aussi une des conditions en Israël. Donc, on s'y habitue comme on peut. On s'intègre. Oui. Alors, avant de parler en détail de l'ALIA de Natania, juste quelques chiffres comme ça pour commencer, avant de repartir sur un petit historique. Donc, les 10 dernières années ont vu débarquer dans cette belle ville de Natania 11 500 Olim. Et les 5 dernières années, on parle de 5 500 personnes. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Je voudrais juste dire 2 petites choses en introduction. D'abord, je m'excuse pour le niveau de mon français. Je suis 2 fois plus de temps en Israël qu'en France. Donc, ça fait 30 ans, non ? Un peu plus. 35 ? Oui, voilà. Donc, les années comptent et bien évidemment qu'on n'en peut pas parler un français. Alors, il faut bien parler en face du micro parce que sinon, on ne va pas t'entendre. D'accord. Voilà, là, c'est mieux. Et la deuxième chose, je voulais d'abord souhaiter un grand Mazal Tov à la radio Qualita et à Qualita pour cette nouvelle radio. C'est encore un outil qui va aider à l'intégration et qui va faciliter les choses pour l'ALIA de France. Alors effectivement, comme tu l'as rappelé, à Natania, nous sommes une grande plaque tournante de l'ALIA, de francophones, mais également de Russie, également d'Éthiopie. Nous avons des chiffres très importants. Natania compte aujourd'hui près de 230 000 habitants. Parmi eux, à peu près 70 000 habitants, c'est-à-dire presque un tiers, sont Olim Khadashim. On parle de 11 500 francophones, 42 000 Russes. Des fois, on ne le sait pas, mais on l'entend. On ne l'entend pas. On me dit que c'est la Riviera française. Mais bon, à part le Kikar, Natania est très étendue. De Wingate jusqu'à Avichai, c'est une grande superficie. Et aussi une grande population d'Éthiopiens avec laquelle la mairie et le département d'intégration doivent faire face depuis déjà presque 20 ans. Alors justement, quand on est projecteur à Natania, on s'occupe de tout le monde ou uniquement des francophones ? Dans le département de l'intégration de la mairie, il y a également des projectorimes éthiopiens, des projectorimes russes, kafkazim entre autres, et aussi des projectorimes qui parlent anglais et italien. Alors, Fredo, tu travailles à la mairie de Natania depuis de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous faire justement un petit historique ? Comment tout ça s'est mis en place ? Comment on a mis en place des coordinateurs de l'ALIA ? Et qu'est-ce que vous y faites au quotidien pour les francophones qui débarquent dans votre belle ville ? Très bien. Alors, le ministère de l'Intégration, le ministère d'Aklita, a étudié les chiffres de l'ALIA de France, entre autres, en 2004. Et il s'était avéré que plus de 50% des Olim Khadashim de France repartaient. Un chiffre catastrophique pour l'ALIA, pour le ministère. Et donc, ils se sont posés, ont réfléchi avec beaucoup de personnes professionnelles, quel était le vrai problème, et c'est de mettre le doigt sur justement les raisons pour lesquelles les Français n'arrivaient pas à s'adapter dans le pays. Et ils se sont aperçus qu'en fin de compte, il n'y avait pas de point de repère. Et c'est plus ou moins les premières choses qu'on cherche quand on descend de l'avion, c'est des points de repère pour essayer de s'intégrer. Ces points de repère, c'était bien évidemment des personnes en place. Ni au ministère, ni à la mairie, ni dans les établissements, il n'y avait de personnes qui parlaient français. Et c'est un énorme obstacle pour l'ALIA. On peut dire qu'on est moins intelligent quand on connaît moins la langue. Et on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à exprimer ses opinions. Et c'est une certaine frustration au niveau administratif. Donc la première chose qu'ils ont fait,
ils ont mis des projecteurs, donc des chefs de projet en place du ministère de l'Intégration dans les grosses villes francophones, c'est-à-dire Jérusalem en tête, Ashdod et bien évidemment Netanya. Il y avait encore d'autres villes. C'est venu plus tard. Non, il y avait d'autres villes au départ qui ont arrêté le programme, qui ont recontinué, qui recommencent maintenant, comme Tibériade ou Ashkelon ou des villes comme ça, où effectivement, en fonction du terrain, en fonction du nombre d'olim qui sont arrivés. Ce programme est en collaboration avec les mairies. Et donc, nous avons aujourd'hui presque... Donc, le programme a énormément réussi, puisque les chiffres sont tombés en l'espace de 3-4 ans, les chiffres sont tombés. Donc, les chiffres pour le retour... Du retour des francophones en France, il est tombé, je crois, il était à 15% ou 10%. Et aujourd'hui, on arrive à des chiffres vraiment magnifiques, surtout à Netanya, on est à 3 ou 4%. Donc l'Alia des Français, ça marche? L'Alia des Français est une réussite. Ce qu'on lit dans la presse et dans les sites, et qu'on nous dit que le chiffre des personnes qui rentrent en France augmente, est de 20%. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas vrai. En tout cas, Netanya, il n'est pas bon. Non. Il est peut-être bon, mais ce qu'il faut savoir, qu'il y a eu énormément de ce qu'on appelle, nous, d'alias fiscales. Okay. C'est des gens qui sont venus, qui ont pris le statut d'Israélien et qui sont rentrés en France pour des raisons pécuniaires, pour des affaires. C'était pas une alia concrète. C'était pas une alia prévue, c'était pas une alia qui était déjà envisagée. C'était une alia qui était venue tout simplement au niveau administratif. Et on les a rentrés dans les chiffres, bien évidemment. Quand l'agent juif a préparé les dossiers, il ne demande pas si vous allez pour une alia fictive ou pas. Ouais. Donc, alors. À ce niveau-là, on a eu effectivement peut-être 20% de personnes qui sont venues prendre des taux d'Otzéo, des numéros d'identité et repartir en France. Au niveau des chiffres, on n'est ni descendu ni reparti. L'alia qui monte de France est une alia positive, qui est une alia qui vient pour s'intégrer et ne repart pas aussi facilement qu'on peut le penser. Alors justement, quels sont les services que vous proposez pour intégrer les Juifs de France qui choisissent Netanya pour vivre en Israël ? Très bien. Alors, avant de parler des services, on va dire d'abord les personnes qui sont... l'équipe, bien sûr. Les services et l'équipe, évidemment. Qui travaillent Vous êtes avec nombreux. moi. J'ai des épaules assez larges, mais pas assez pour intégrer un nombre d'olim aussi conséquent. Disons que jusqu'en à peu près 2012-2013, il faut savoir que la ville de Netanya intégrait entre 400 et 500 olim, et toute l'alia de France était entre 1200 et 1500 personnes jusqu'à ces années-là. Jusqu'en 2013. Voilà. Il y a eu le bond avec et l'histoire de Halimi, enfin la malheureuse, dramatique histoire de Ilan Halimi, avec Toulouse, etc. Il y a eu beaucoup de faits qui ont fait que les chiffres ont augmenté. Et je ne veux pas donner l'unique raison de ce bond de chiffres par ces malheureuses affaires. Je veux croire aussi que les écoles juives en France qui se sont multipliées depuis 20 ans, à mon époque, à moi, il y avait 3 ou 4 écoles. Aujourd'hui, on parle de plus de 200 écoles juives en France qui font aussi un travail au niveau du sionisme et qui font aussi augmenter les chiffres. Donc, je ne veux pas penser, je ne veux pas dire. Alors donc, cet afflux, on va dire, ce bond en avant de l'alia française a fait que votre équipe s'est étoffée. Bien évidemment. Et tout d'abord, nous avons plusieurs chefs de projet. Moi, je dirige le département, le secteur francophone, mais avec moi travaille une personne qui est essentiellement dans l'emploi, une personne qui s'occupe de l'accompagnement des familles, une personne qui s'occupe également des événements, l'événementiel. On va en parler. Culturel, j'imagine. On va en parler. Et d'autres personnes qui travaillent comme coordinateurs dans les écoles même, dans la structure d'intégration des écoles. D'accord. Alors justement, on parlait juste avant des services. Donc pour résumer, quel est le parcours type d'une famille qui fait son alia, qui arrive à Netanya? Qu'est-ce qu'elle peut faire et par qui elle doit passer pour s'intégrer comme il faut?
Alors, il faut savoir que l'Aliyah de France est une Aliyah hors pair, une Aliyah que Israël ne connaît pas, puisque c'est une Aliyah qui vient par le choix. Pas une Aliyah comme les Marocains dans les années 50, pas une Aliyah comme les Russes dans les années 90, ou les Ukrainiens ou les Éthiopiens. C'est une Aliyah qui vient d'abord voir le terrain et qui est aussi a la possibilité de repartir. Donc c'est une Aliyah qui est très compliquée. Il faut donner un maximum d'outils et de chances pour qu'ils y restent, afin de les persuader de rester. Quels sont ces services qu'offre la mairie de Netanya ? Alors, tout d'abord, un parcours type pour moi d'une famille, c'est d'abord de prendre l'idée de l'Aliyah et de la travailler pendant au moins 1 an ou 2 ans. En amont. En amont, bien évidemment, déjà de France. On ne peut pas venir en Israël en 2 mois ou 3 mois, dire tiens, on s'en va demain avec les enfants, avec le travail. On peut, mais forcément, on va connaître des difficultés. On peut tout. Voilà, on peut tout. Mais... Je parle dans le meilleur des cas, dans l'absolu. Et donc, c'est de rentrer en contact directement, pas que à Netanya, dans toutes les autres villes aussi, d'ouvrir d'abord un dossier à l'agence juive, qui peut rester en attente 1 an, 2 ans, 3 ans, et rentrer en contact avec les coordinateurs qui sont sur place. Venir faire un voyage d'études, voir les établissements et les instituts qu'on propose au niveau de l'emploi, au niveau de la scolarité, au niveau de la vie culturelle. C'est très important de ne pas parachuter et d'arriver dans un monde qu'on ne connaît pas. On croit d'aspect extérieur que Israël ressemble beaucoup à l'Europe, mais on n'oublie pas, nous, ici, qui habitons, qu'on est quand même au Moyen-Orient. Et ça se traduit par énormément de choses. D'abord, on se regarde tous à la même hauteur des yeux puisqu'on se tutoie, et aussi dans la scolarité. C'est très, très important pour les enfants quand ils arrivent de tutoyer le professeur. On marche des fois pieds nus, il fait 40 degrés, il pleut pratiquement pas. C'est peut-être des petits détails, mais qui changent la vie de tous les jours. Mais qui changent une mentalité, qui changent une mentalité d'Israël. Alors, vous proposez des services. Je me focalise sur les services. Excuse-moi, Fredo, oui, mais oui, bien sûr. C'est plus. Oui. Alors, donc on l'a dit. J'imagine les inscriptions dans les écoles. Alors, donc on fait. Ça, on va en reparler. Oui. Donc on fait donc le voyage d'études. On vient, on visite les établissements, on visite les quartiers, on choisit un endroit, Netanya, qui est très vaste. Il y a plusieurs genres de quartiers, des quartiers religieux, moins religieux, des quartiers socio-économiques plus élevés, moins élevés, le centre-ville. Enfin, il y a énormément de choix. Donc, une fois qu'on s'est focalisé sur un endroit, on essaye de trouver, bien évidemment, un établissement scolaire. Nous suivons donc dans la scolarité, nous créons des systèmes d'intégration qu'on parlera peut-être un peu plus tard pour les enfants où ils sont pris en charge du matin jusqu'à l'après-midi. Donc ça, c'est un service qu'on donne aussi avec un suivi, bien évidemment, avec l'inspection et l'académie de Tel Aviv qui supervise et qui donne les programmes éducatifs. Nous donnons aussi un service dans l'emploi, en collaboration, je voudrais dire merci bien évidemment par ce biais, on vient de commencer avec le hub de l'emploi de Kalita. Oui, c'est le hub tour. Très important, très important. Le hub se déplace, tout à fait. Donc ça s'adresse aux salariés, ça s'adresse aux personnes qui veulent ouvrir des sociétés ou des personnes qui ont déjà ouvert des sociétés, ça s'adresse à des personnes qui veulent faire des formations, trouver un nouveau travail, une nouvelle vie, ou alors qui veulent se perfectionner dans leur branche au niveau israélien. Et ça s'adresse également à des personnes qui veulent avoir des prêts au niveau de sociétés, des entrepreneurs. Des entrepreneurs qui veulent emprunter. Voilà. Okay. Le dernier volet auquel on donne le service, c'est bien évidemment au niveau culturel. On organise énormément de soirées d'information, des informations sur le système d'intégration, le système médical, le système éducatif, comment se passe le bac en Israël, le système juridique, le système de l'emploi aussi, quels sont les droits. Nous avons énormément de soirées d'information qui sont données par des professionnels, pas par les projets. Elles sont très suivies, il y a beaucoup de gens qui participent. De plus en plus. De plus en plus, c'est un très gros challenge pour nous
d'essayer de mobiliser les gens, surtout la première année où ils sont très occupés et très... Et tout est nouveau, donc encore faire une démarche d'aller écouter quelque chose d'encore nouveau, c'est pas toujours évident à faire. Exactement, ils ont la tête prise ou dans l'ulpan au début les mois qui arrivent au début. Ensuite, c'est la scolarité des enfants, c'est l'emploi, c'est la famille, c'est... enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête d'un Olé Hadash la première année. Et c'est difficile de les mobiliser à ces soirées qui sont très importantes, c'est sûr. Mais je te dis la vérité qu'on voit très souvent dans nos soirées des gens qui sont en 2e et 3e année, qui ont compris et qui ont pris conscience aussi. Qui ne connaissaient pas Israël. Voilà, et qui veulent connaître et qui veulent savoir comment se passe le bac. Je crois que c'est pas très grave en somme, parce que quand on comprend que l'intégration prend du temps, et bien que ce soit la première année, la 2e année, c'est pas grave, la 3e année, ça prend du temps de changer de vie, de changer de pays, tout simplement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le premier mot qu'on apprend en descendant de l'avion, c'est Savlanout. Tous les Olim le savent. Et c'est vrai que le temps fait beaucoup dans l'Alia, et comme tu l'as rappelé, quand on déracine un arbre, ça prend du temps à l'arbre de se raciner et de rechercher dans la terre ses sources. Donc, un Olé Hadash, c'est exactement la même chose. Les choses ne se font pas en 1 mois, ni en 2 mois, ni en 1 an, ni en 10 ans. Ça prend du temps. Il y en a qui vont beaucoup plus vite, il y en a qui vont beaucoup moins vite. Mais il ne faut pas perdre non plus son identité en tant que francophone. Comme tu l'as rappelé, ça fait déjà quelques décennies que je suis en Israël. Et à la synagogue, on m'appelle encore le français. Donc, ça, c'est pour toute la vie. Alors justement, Fredo, juste pour terminer, parce qu'on pourra en parler encore des heures, mais on a dit, pour un petit récapitulatif tout à fait des services, donc on a dit les écoles, le travail, le suivi d'intégration, les questions, j'imagine, différentes, de différents types, quand on ne sait pas quelque chose, on peut se tourner vers son prorecteur. Absolument. À Natania. Ça peut être aussi un accompagnement. Je ne voudrais pas oublier aussi qu'à Natania, on a un service de volontariat, de bénévolat. Nous avons plus de 120 bénévoles sur Natania auxquels on fait appel très souvent pour l'accompagnement, si c'est chez un docteur ou dans un service. Oui, parce que juste, on rappelle quand même quelques chiffres, que bien que ça commence à changer, mais il y a 40% des Olim francophones à Natania qui sont des personnes âgées, on va dire. Exactement. Donc l'hébreu, tout ça ne doit pas être encore... Exactement. On a très peu d'étudiants. On va dire peut-être 200 ou 300 étudiants qui arrivent sur Natania, pas plus. On a des programmes au collège académique d'intégration. On a 40% de retraités et tout le reste, ce sont des familles entre 25 et 55 ans. Donc, c'est assez nouveau parce qu'il faut savoir qu'au début de l'Alia, dans les années 2000, au début des années 2000, c'était 70% de retraités. Donc les choses changent. Les choses changent. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. On est ravis d'apprendre que le paysage de Natania, en tout cas pour ce qui concerne l'Alia de France, se rajeunit. Voilà, formidable. Vous devez faire un bon travail avec votre équipe. Merci Fredo. On se retrouve peut-être pour une prochaine émission. On parlera d'autres points un peu plus, on va dire, plus spécifiques sur l'Alia de France. Avec plaisir. Et on reste toujours à votre service. Mon numéro est celui de mes collaborateurs. Oui, tu peux le donner, pas de problème. Dans tous les sites d'Alia, sur l'agent juif. Tu peux le donner. Alors, mon numéro, c'est le 052 232 62 71. On peut me contacter par WhatsApp, par Messenger, par mail. Il n'a même pas peur, il donne son portable, j'adore. Oui. Voilà. Merci Fredo, à bientôt. À bientôt, bonne journée. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'Alia.